Loïc Loury, Europe Nuit. Autour du monde. Autour du monde, la chronique internationale d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur la Chine. Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors le plongeon spectaculaire aujourd'hui de la bourse de Shanghai, moins 8,5%, a entraîné une dégringolade des marchés asiatiques et puis un décrochage de toutes les autres bourses. Après ce lundi noir, certains évoquent déjà le spectre d'une nouvelle crise. Ce qui est certain, Henri, c'est que le grand boom économique de la Chine est bel et bien terminé. Et oui, quand la Chine s'enrhume, c'est désormais le monde entier qui éternue, et c'est assez normal Loïc, puisqu'on parle d'un géant devenu la deuxième économie de la planète, et dont on sait bien qu'il est aussi en train de devenir une puissance incontournable sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, un pays qui sera un jour à l'égal et peut-être même devant les États-Unis d'Amérique. Alors, qu'il y ait une interdépendance, c'est bien normal, d'autant que cette Chine en pleine expansion était devenue un paradis pour les producteurs de matières premières, pour les constructeurs d'automobiles et même pour les industriels du luxe qui ne sont pas très heureux de constater en ce moment que tout a une fin. En revanche, ce qui est un peu moins normal, c'est ce vent de panique qui agite les places financières, car en réalité, pas de surprise, tout était écrit d'avance sur le ralentissement de la croissance, 6 ou 7% seulement cette année, et peut-être moins, ce qui représente le plus bas taux de croissance en Chine depuis 25 ans. Il y a des causes multiples, on les connaît, la hausse des salaires, les aspirations de la nouvelle classe moyenne chinoise, la concurrence de l'Asie du Sud ou de l'Afrique, et même une bulle financière typiquement chinoise. Mais tout ça, c'était absolument prévisible. Aucun expert sérieux ne pouvait l'ignorer, et encore moins, Loïc, depuis le 11 août dernier, c'est le jour où les autorités de Pékin ont annoncé la dévaluation du yuan, la monnaie chinoise, une date qui entrera peut-être dans l'histoire comme celle qui aura officiellement marqué la fin d'un âge d'or pour l'économie chinoise, après ce qu'on pourrait appeler les 30 glorieuses, c'est-à-dire les 30 dernières années. Et il y a donc la nervosité, la volatilité des marchés financiers, mais il y a aussi une sorte d'impuissance des autorités chinoises. Pourquoi, Henri, Pékin ne parvient pas à prendre les mesures qui s'imposent pour rassurer tout le monde ? Parce que c'est pas simple, ni sur le plan économique, et encore moins au niveau politique. En réalité, depuis des années, cette affaire d'une régulation de l'économie en mode ralenti, c'est la hantise du pouvoir chinois, et plus particulièrement du président Xi Jinping. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a tout simplement le risque d'une remise en cause du fameux modèle chinois, le socialisme du marché, ça veut dire toujours la dictature du Parti communiste, mais avec une économie ouverte. Alors, comment libérer davantage l'activité économique pour combler cette perte de croissance, mais comment aussi gérer les conséquences sociales d'un ralentissement, c'est-à-dire les pertes, le chômage, sans attiser la colère des Chinois contre le Parti communiste qui pourrait provoquer à terme un effondrement du régime. Eh bien, c'est la difficile équation du pouvoir chinois. Et si on se projette vers l'avenir, quelles sont les options du président Xi Jinping ? En fait, il n'en a pas beaucoup. Soit il réussit à faire évoluer la Chine vers une nouvelle économie en s'appuyant par exemple sur des secteurs d'avenir comme les grands groupes chinois de l'Internet ou sur un tissu d'entreprises de taille moyenne. Mais pour cela, il faudrait encore qu'il parvienne à vaincre l'inefficacité et surtout la corruption des grands groupes d'État qui ont toutes sortes de monopoles. Soit il préfère avant tout garder la main dans l'opinion, et alors là, il verrouille, et pour faire diversion, il peut aussi se lancer dans une forme de surenchère nationaliste qui, celle-ci, risquerait de transformer l'Asie en véritable poudrière. Alors, espérons qu'il fasse le bon choix. Henri Guirchoun, merci. On vous retrouve demain pour une nouvelle chronique autour du monde.